Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas communiqué. Le quotidien a été malgré tout chargé, comme vous l'avez vu, avec différentes annonces. Et donc à la veille de ce week-end, je tenais à vous faire un petit point. D'abord pour vous dire que bien sûr, je pensais bien à vous dans ce confinement prolongé. Je vous souhaite du courage, de la patience pour bien tenir le choc. Je voulais commencer ce propos par une bonne nouvelle, puisque vous savez que le cabinet dédié au traitement du Covid-19 qui a été mis en place à côté de l'hôpital sur le service des consultations externes, eh bien, je viens d'avoir les médecins généralistes qui s'en occupaient, n'a plus vu de patients atteints du coronavirus depuis près de 8 jours. Donc c'est quelque chose, bien sûr, de très positif, d'encourageant, et qui est incontestablement la résultante du bon respect du confinement sur Vaison-la-Romaine, même si je sais que tout n'est pas parfait. Il y a des contrôles réguliers et globalement, je pense qu'on a un confinement qui est mieux respecté que sur la moyenne française et donc c'est une juste récompense. On a plus de cas de coronavirus depuis près de 8 jours. Bien sûr, c'est une incitation à continuer et en même temps, eh bien, nous allons nous adapter à l'échéance maintenant de déconfinement du 11 mai et j'ai demandé à mes services d'étudier dès cette semaine-là, cette semaine du 11 mai, les conditions les plus sécurisées possibles pour réouvrir les marchés, que ce soit celui du mardi ou celui du samedi, bien sûr sur leur partie alimentaire à ce stade. Nous continuons à rassembler les énergies et les bonnes volontés pour distribuer du matériel à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin, que ce soit les soignants, les personnels soignants ou toutes celles et tous ceux qui travaillent notamment en contact direct avec du public. Donc l'approvisionnement se fait bien. Nous avons notamment des blouses lavables que la ville a commandées pour l'hôpital et qui sont en train d'être livrées par dizaines pour être au soutien des personnels soignants de notre territoire. Nous avons aussi commandé, vous le savez, des masques pour en doter l'ensemble de la population vaisonnaise. Ces masques nous arriveront en première partie de semaine prochaine, mardi ou mercredi, et nous en opérerons une distribution immédiate pour l'ensemble des adultes de notre ville et la distribution se fera directement dans les boîtes aux lettres. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandaient comment la distribution se ferait. Eh bien, les équipes de la ville seront encore une fois à la barre pour assurer une distribution directement dans vos boîtes aux lettres. Concernant les plus jeunes, vous savez que nous avons des commandes spécifiques pour les enfants. Et pour les plus jeunes, eh bien, nous ferons une distribution sur des points spécifiques de façon à ce que, bien sûr, ils soient aussi dotés de ces masques. Et nous vous ferons à chacun un écrit pour que vous soyez bien au courant du mode opératoire de cette distribution de masques. Je précise pour les enfants que nous avons souhaité interroger notre fournisseur qui a répondu favorablement sur cette taille enfant, puisque ça n'avait pas été véritablement abordé jusqu'alors, mais c'est quelque chose, c'est une initiative qui est tout à fait distincte de l'annonce faite par le président de la République du retour à l'école à partir du 11 mai. C'est une initiative que nous avions prise avant l'intervention télévisée du président de la République et qui a vocation à répondre à une contrainte évidente, c'est que chaque Vaisonnaise et chaque Vaisonnais, quel que soit son âge, il nous semble, a le droit de posséder un masque pour ces différents trajets quotidiens, mais en dehors de l'annonce spécifique faite par le président de la République concernant l'école. Je veux bien insister sur ce point. Concernant les inscriptions scolaires pour l'année 2020-2021, vous savez que le mode opératoire des inscriptions a été quelque peu chahuté par le contexte et donc l'inscription se fait sur l'adresse mail
scolaire au singulier @vaison-la-romaine.com. N'hésitez pas à vous y prendre d'ores et déjà. Enfin, dernier point, nous venons d'en faire l'annonce. Une association vient d'être créée pour travailler à l'accompagnement des acteurs locaux, qu'ils soient professionnels ou associatifs, culturels également, pendant et après la crise, avec un certain nombre de démarches qui vont être mises en œuvre. Cette association n'a pas vocation à vivre éternellement, elle vivra pour passer la vague de cette crise. Je me réjouis de l'initiative des différents membres fondateurs, qui est une initiative vertueuse. Je m'associe bien sûr pleinement à cette initiative qui est importante pour trouver des moyens, en plus des moyens qui sont alloués par l'État ou par les différents dispositifs mis en place dans notre pays, pour essayer d'accompagner le plus grand nombre de nos intervenants locaux à passer cette crise. Ça va être bien sûr difficile, les inquiétudes sont là, les premières difficultés économiques malheureusement sont également là, et donc il faut se serrer les coudes, il faut rassembler les énergies, et n'hésitez pas à rejoindre cette association qui a vocation à rassembler le plus grand nombre possible de bénévoles, à drainer le plus grand nombre possible d'idées sur l'adresse mail vie8410@gmail.com. N'hésitez pas à vous manifester. On a déjà beaucoup de personnes qui sont revenues vers l'association depuis ces dernières heures. C'est extrêmement positif et je pense que Vaison-la-Romaine sait se rassembler, ainsi que l'ensemble des communes alentours, pour faire face à son destin, pour faire face aux difficultés, et c'est quelque chose qui doit bien sûr rassembler les énergies. Une première initiative sera communiquée demain avec la présentation d'une cagnotte pour aider les acteurs locaux. Vous en saurez davantage, une communication sera faite dans le week-end. Merci à toutes et tous pour votre attention. Je suis bien sûr plus mobilisé que jamais avec l'ensemble de mes équipes pour accompagner, protéger au mieux chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite, malgré le contexte, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.